Voilà, c'est la clôture de cette première journée, mercredi 30 avril, avec un habitué de France Loisirs, évidemment Philippe Montillet. Bonsoir Philippe. Bonsoir Daniel. Merci de nous faire l'honneur de revenir sur ce plateau. Il y a quelques années, il n'y a pas tant d'années que ça d'ailleurs, nous avons parlé d'un livre extraordinaire, Himalaya, avec les porteurs du Népal. C'est l'histoire des Sherpas vus autrement. On reparle du livre et puis on reparlera de pourquoi le livre va être bientôt sur notre site internet à France Loisirs. D'accord. Donc vous êtes montagnard, vous êtes de la région ici, mais vous allez monter là-bas. Voilà, donc je suis originaire effectivement de la région, je suis né à Chamonix et depuis très longtemps maintenant, 28 ans exactement, j'ai compté avant de venir, 28 ans, je me rends dans l'Himalaya effectivement chaque année pour faire bien sûr des marches style trekking, mais aussi des expéditions. Donc j'aime bien aussi gravir un petit peu plus d'altitude chaque année, des petits crans d'altitude comme ça en plus. Alors j'y vais très doucement parce que j'ai pas de grandes prétentions. Mais bon, dites-nous ce que c'est très doucement pour vous. Très doucement, c'est-à-dire que pour l'instant je suis monté jusqu'à 7200 mètres quand même, mais vous voyez le 8000 n'est pas encore pour cette année, ça sera peut-être pour l'année prochaine. Ah bon, quand vous serez grand. Voilà, quand je serai grand. Alors dans ce livre magnifique, sur lequel vous faites d'ailleurs des conférences et des slideshows comme on dit en anglais, vous parlez d'une population que l'on connaît peut-être grâce à Tarquet, le Sherpa de Tintin, mais qui est une population de porteurs, de porteuses et de gens d'un excessif courage. Il faut brosser le portrait d'un porteur classique. Le portrait d'un porteur classique, c'est un paysan et montagnard à la fois. Donc au Népal et surtout dans la vallée du Khumbu, la vallée de l'Everest, c'est là dont sont issus les Sherpas, les fameux Sherpas. Je précise tout de suite avec un grand S et pas un petit S, puisque Sherpa c'est une ethnie. C'est un mot qui veut dire en tibétain peuple de l'Est. Ouais, comme on dirait un Savoyard chez nous. Comme on dirait un Savoyard chez nous, exactement, ou un Valaisan. Donc c'est une ethnie, les Sherpas, avec un grand S, donc habitent cette région de la vallée du Khumbu, la région de l'Everest. Et ils vivent là toute l'année à 4000 mètres en moyenne, 4300 mètres en moyenne. Et ils font l'ascenseur toute l'année, et ils font l'ascenseur. Puisque en plus de leur métier de paysan, comme je disais, ils ont des yaks, donc comme des vaches d'altitude qu'on voit sur les photos avec les longs poils là, et donc ils ont des troupeaux de yaks, ils cultivent la terre, sachant que la différence de latitude étant très importante avec la nôtre, ils peuvent cultiver la pomme de terre jusqu'à 4000 mètres, donc ça change tout quand même. Alors ce sont des paysans, mais ils vivent en altitude, donc ce sont aussi des montagnards, et puis c'est vrai que très tôt ils ont été sollicités par leur endurance innée un petit peu du fait de leur origine, eh bien à faire le portage en altitude pour les expéditions anciennes et notamment anglaises. Quand les Anglais ont commencé à vouloir découvrir et explorer le massif de l'Himalaya, je dis bien le massif puisque ça s'étend sur des milliers de kilomètres, sur 2500 kilomètres, eh bien les Anglais qui étaient alors installés en Inde, puisque c'était pas encore indépendant bien sûr, eh bien les Anglais ont lancé des expéditions, les premières grandes expéditions de reconnaissance à l'Everest et reconnaissance à l'Himalaya. Donc pour ce faire, eh bien ils ont embauché les Sherpas qui se trouvaient là sur place et qui étaient très endurants et qui étaient déjà, on va dire, très très habitués au portage dans les hautes vallées, passer des cols, etc. parce que ils acheminaient déjà eux-mêmes les biens de première nécessité d'une vallée à l'autre depuis toujours. Alors il y a un détail qui est croustillant, c'est que vous dites que très souvent, lorsque nous, occidentaux, enfin vous plutôt que moi en l'occurrence, vous faites des cadeaux et vous remarquez que ces gens sont souvent pieds nus et vous offrez des paires de pompes assez coûteuses et très très onéreuses, en tout cas pour eux, sinon pour nous, et puis déception. Oui, alors je corrige quand même un petit peu, ils sont pas spécialement pieds nus, mais ils sont souvent en tongs. Ce qui revient presque ça revient même pour nous. Ce qui revient presque au même, mais il y a une petite différence. Et je vais vous expliquer laquelle. C'est que les porteurs, quand ils portent très très lourd, et je vous donnerai après les indications sur les charges. Faire vite parce que le temps est très compté. Sur là, les charges, oui. On va faire vite. Et les porteurs, en fait, il n'y a que en tongs, donc avec des chaussures très très légères, très très fines, qu'ils appréhendent les aspérités du sol, sachant qu'ils ont 80, 90 kilos, 100 kilos sur le dos. Oui, nous, on trouve qu'un enfant de 20 kilos, c'est lourd à porter quand il s'endort, mais là, c'est 4 fois plus. Là, c'est 4 fois plus. Ils portent des charges énormes et le fait d'être en sandales ou en tongs, eh bien, c'est ce qui leur permet le mieux de sentir
le sol et de manière à pas faire renverser la charge qu'ils ont sur le dos. Mais nous, on ne tient déjà pas dans un chemin de gravier au chalet. On se dit, mon Dieu, sortir la poubelle pieds nus, je n'y arriverai jamais. Oui, mais là, eux, voilà, ils sont doués pour ça, et c'est un peu, je vous dis, inné, et c'est aussi une tradition. Hein. Le portage est une tradition très ancienne dans l'Himalaya, donc les Sherpas ont toujours porté, ils ont toujours fait des allers-retours par les grands cols pour aller au Tibet, vers le nord, etc., ramener des marchandises et tout, parce que ce sont aussi des commerçants. Hein. Ce sont des paysans, mais commerçants, donc ils ont toujours cheminé sur les sentiers. Voilà. Il y a aussi alors une chose, les photos sont de vous, elles sont magnifiques en tirage papier. Je vous recommande, si vous voyez dans la région une conférence avec l'ami Philippe Montillier, c'est le rapport humain et le témoignage que vous avez dans ce début de livre. Vous êtes entré en vraie relation humaine solide avec un des Sherpas. Avec un des Sherpas, bien sûr, mais aussi avec, je dirais, avec tous les autres, puisque celui qui est peut-être plus mentionné dans le livre est un ami, mais j'en ai vraiment des dizaines et des dizaines d'amis que j'ai rencontrés au fil de ces 28 ans de voyage là-bas et d'expédition, et avec qui on a gardé des liens forts et que je revois, peut-être pas tous les ans, mais tous les 2 ou 3 ans, je les revois. Et je les ai suivis pendant tellement longtemps pour leur travail, pour mettre en exergue justement leur travail, la qualité de leur travail et des fois même l'ingratitude de leur travail, que effectivement j'ai gardé des liens très forts avec eux. Alors on va citer le Sherpa Tenzing Norgay de Darjeeling, printemps 2009, hein, c'est il y a 4-5 ans. C'est une partie de l'expérience de l'Himalaya que peu de personnes connaissent, et je suis heureux que quelqu'un comme Philippe Montillier, mon voisin de gauche, écrive sur les conditions difficiles du travail des porteurs. Ces images nous aident à voir exactement ce qu'est leur vie très particulière et trop souvent occultée, pour que le reste du monde ait une meilleure compréhension du peuple qui vit sur les épaules. On peut mourir heureux quand on dit ça de vous. Bah écoutez, oui, c'est sympa, surtout que le nom que vous avez mentionné, c'est quand même celui du fils de Tenzing Norgay, qui a été le premier Sherpa en haut de l'Everest en 53. Voilà, alors c'est en même temps un puits de science. Je vous apprends donc que ce livre sera sur le site internet Himalaya, avec les porteurs du Népal, Philippe Montillier, avec la préface du petit-fils du... Je vous laisserai le soin de rappeler le nom de famille de ce Sherpa, qui a écrit des phrases très élogieuses. Il y a quelques années, on avait échoué en affaires. Je crois qu'on a réussi cette fois. Je crois que ça va être OK là maintenant. Bon, je crois que c'est OK. Oui, vous pourrez commander ce livre à un prix tout à fait avantageux, bien sûr. Nous, on va plier nos tentes, on va aller se coucher parce que demain est encore une longue journée jusqu'à dimanche.